Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. À quoi le sandwich? À la fraise. Salut à tous bande de petites tarlouses. Comme vous l'avez pu le voir dans le titre et dans la première vidéo de la semaine, nous allons parler de le film d'Alain Chabat sur les hommes préhistoriques et sur le premier thriller préhistorique. J'espère que vous avez pris un peu de popcorn, que vous êtes prêts à regarder cette vidéo dans les meilleures conditions qui soient, et c'est parti. La Confédération des Geeks de France vous informe qu'à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Bon visionnage. Ça va être tout noir. Ta gueule. Alors notre histoire prend place à l'âge de pierre et nous commençons dans la tribu des cheveux propres qui détiennent le shampoing. Alors oui, j'insiste sur la tribu des cheveux propres car l'intrigue va tourner autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a la tribu des cheveux propres qui a le shampoing et la tribu des cheveux sales qui va vouloir voler la recette aux cheveux propres, d'où l'intrigue du film. Et la deuxième intrigue du film, c'est bien sûr un tueur en série qui va assassiner des victimes et on va devoir, dans le film, ils vont devoir trouver qui est le meurtrier, comme ça parce qu'ils vont l'appeler le crimier, c'est très important pour la suite. Dans la tribu des cheveux sales, on retrouve Marina Foïs qui joue un rôle excellent, qu'on verra par la suite. Il y a un Gérard Depardieu au top et un regretté Jean Rochefort, paix à son âme, super acteur. Alors voilà pour les acteurs, hein, bon, forcément il y a les Robin des Bois qui jouent avec Alain Chabat et toute son équipe. Maintenant place au film. Alors on retrouve notre tribu qui part à la chasse avec un Alain Chabat qui va bénir la chasse dans une langue que personne ne comprend. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est plusieurs petites blagues mélangées, un petit peu comme la Cité de la Peur, je ne sais pas si vous l'avez vu. Soit dit en passant, si vous n'avez pas vu la Cité de la Peur, arrêtez tout de suite cette vidéo et allez voir la Cité de la Peur bien entendu. Je risque d'ailleurs de faire une vidéo sur ce film. Durant cette chasse, la tribu des cheveux propres va tomber sur une main. La main de Jean Rochefort qui a décidé de se... qui a décidé de se prendre en otage lui-même, c'est-à-dire qu'il se coupe sa main, il la laisse aux cheveux propres en leur disant que si il ne donne pas la recette du shampoing, il s'auto-exécute. Bon, il est complètement con le mec, hein, entre nous. Je n'ai pas la recette du shampoing avant la nuit, je l'exécute. Il a dit, il l'a fait, le grand homme. Un con, oui. Oui. Et maintenant place au premier crime qui va avoir lieu dans la tribu des cheveux propres, commis par Alain Chabat. Je vous laisse admirer les images. Alors attention, les images sont un peu choquantes. Non, je plaisante, on s'en fout, non. Alors le premier crime a lieu une nuit d'orage où la babysitter qui est en train d'allumer une lampe torche va se faire surprendre. On va le voir en arrière-plan par Alain Chabat avec son gourdin, son gros gourdin, un peu comme le mien d'ailleurs. LOL. Et voilà, messieurs, dames, le premier crime d'une longue série que va effectuer le guérissologue, alias Alain Chabat. Il va s'en suivre une longue série de crimes, donc il va assassiner plusieurs personnes qui auront un rapport, on le verra à la fin, avec les commanditaires qui ont tué son chien. Voilà, donc on expliquera tout ça un peu plus à la fin. Donc il va enchaîner ses crimes, et pendant ce temps, les cheveux sales, eux, mettent des plans en œuvre pour voler le shampoing. Notamment avec Marina Foïs, qui vont déguiser en cheveux propres pour l'infiltrer au sein des cheveux propres. Et là, on assiste à une scène assez anthologique de Guy, parce qu'elle s'appelle Guy, c'est le nom qu'elle s'est donné pour le rôle, va rencontrer les cheveux propres et je vous laisse admirer, c'est juste merveilleux. Voici Pierre, Pierre, et ça c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle le blond, mais pas devant lui. C'est qui elle? Guy. Oh. Comment? Guy. Comment ça se prononce? Guy. Pierre. Non, c'est plus Guy. Guy. Voilà donc un rebondissement qui est assez marrant, je trouve, le fait qu'il n'arrive pas à prononcer Guy, parce qu'ils s'appellent tous Pierre. Et si ça vous plaît pas, je vais vous dire un truc, vous êtes vraiment une je te prends, je te retourne, et avec mon gros
Bref, revenons à notre histoire. Donc le fouillologue va être à son tour tué par le guérissologue, donc alias Alain Chabat, le crimier. Et c'est donc le deuxième meurtre qui se place dans la tribu. Ça fait beaucoup de meurtres en fait. Ouais, mais en fait c'est vachement pas drôle. Parce que le crimier continue ses agissements, et pendant ce temps, l'espionne envoyée par les cheveux sales essaye de gratter le shampoing. Essaye de gratter un petit peu en mode vas-y donne-moi la recette du shampoing, et derrière on verra si... On retrouve enfin notre petite tribu qui s'attable autour d'un gros rhinocéros, ou je sais pas ce que c'est d'ailleurs, on s'en fout. Parce qu'ils pensent avoir trouvé le tueur, enfin le crimier. Ils pensent que c'est la couturière guitariste, mais bien sûr ça ne sera pas elle, puisqu'on sait depuis le début que c'est Alain Chabat. Et là on va assister à un petit mélodrame, car Guy va se rendre compte que Pierre en fait met des os de poulet dans ses cheveux pour les friser. Il n'est pas frisé naturellement, donc ils vont s'engueuler, et Pierre lui va reconnaître qu'il savait que c'était un cheveu sale. Alors là c'est le moment où tu te dis putain, vraiment je m'y attendais pas quoi. Et toi, espèce de cheveux sales! Oui, exactement! Cheveux sales! Donc les cheveux propres qui se sont fait berner par un cheveu sale, alias Guy. Je vais revenir sur un détail du film aussi où on voit des enfants s'amuser à creuser des pièges pour piéger quelqu'un. Sauf que un coup ils mettent une paillasse avec sans aucun trou dessous, donc en fait la personne ne tombe pas. Soit ils font un trou mais ils oublient de cacher, donc les gens évitent le trou. Et donc voilà, c'est un petit détail mais ça va être important pour la suite. Voilà un petit peu l'intrigue du film qui se termine au niveau du shampoing et des cheveux sales. Et par contre on arrive au dénouement un petit peu de l'enquête sur le crimier pardon, car ce dernier va se faire avoir justement par l'un des trous de ses enfants. Et le film se finit donc avec un rassemblement des cheveux propres et des cheveux sales qui se partagent un bain et qui partagent le shampoing aussi. Donc tout est bien, qui finit bien au final. Voilà, donc c'était l'analyse du film donc une analyse assez courte, hein, une vidéo assez courte, car voilà, j'ai pas trop le temps de faire les vidéos parce que j'ai mon travail à côté. J'aimerais prendre beaucoup plus de temps pour travailler sur mes vidéos. J'espère que malgré tout elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt, et sur ce, ciao.